Ouh, ça nous met bien, mesdames et messieurs, de retour sur OTP. Dernier match de cette première journée de play-in d'European Master. Isuba contre Vitality B. C'est l'affiche qui nous fera passer soit une très bonne, soit une très mauvaise soirée, mon cher Croc. Hein. C'est vrai, exactement, puisque y a des Isuba qui nous ont montré en début de journée plutôt un bon niveau de jeu. En deuxième partie de journée, un peu plus difficile, mais c'était face à cette équipe qui est pour l'instant en 3-0, les Agorog, premier du groupe. C'est le plus dur. Et c'est peut-être l'information principale dans ce groupe D, alors que Vitality veut essayer d'aller chercher son deuxième point sous peine d'aller être au même endroit que Moose Esports, ce que nous ne voulons absolument pas. Non, voilà. Surtout pas. Surtout que avoir une première journée en 1-2, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une deuxième journée avec minimum 2 victoires, 3 de préférence, c'est-à-dire un perfect run. Et ça, c'est pas très rigolo. On n'aime pas ça. Ça veut dire aussi qu'il faut faire chuter Agorog si on veut essayer peut-être d'aller jouer des tie-breaks, reprendre la main, etc. Donc tout n'est pas joué et on sait que Isuba a à cœur de bien faire. Faire cœur. Voilà, exactement. Et on pourrait avoir une draft un peu explosive comme ils avaient fait en Game 1 avec du Renekton, de la Leblanc, quelque chose qui snowball sur l'early game. Et cette fois, peut-être ne pas faire le choix du 4 dragon, mais peut-être du héros de la faille pour snowball vraiment. Alors que Vitality, allez, va essayer de reprendre la main. Peut-être une compo avec des options early et mid-game. Aussi, la Leblanc, tiens, elle est supprimée. Elle est supprimée, et puis bon, Diplex n'a pas le droit de perdre contre Sacha Core. Non, on ne perd pas contre Sacha Core, c'est terminé. Ni contre Dany d'ailleurs, il faudrait 2 N. Allez. Oui, Dany, celui qui a fait un pentakill non officiel en NA hier soir, c'est ça, de Karelé de Iji. Ouais, il n'était pas assez en colère, notre Dany à nous. Je crois que c'est Iji. Oui, exactement. MVP, oui, c'est ça. Oui, il était MVP du match. Ouais, il a fait un beau move avec Tristana. J'ai bien aimé, j'ai vu le clip et tout. C'était assez stylish. Viego Zix, Thresh, Varus, Aphelios. Ok. Beaucoup d'insistance sur cette botlane quand même. Ouais, avec quoi, c'est 4 bans. En fait, c'est qu'il vient de jouer. J'allais dire Yumi, mais non, parce que tu joues même pas avec ça, Yumi en Aram. Non, clairement, je sais pas. Je pense que c'est le résultat de Welcome dans ces 1v1. Ça, je crois. Ouais, vas-y. Ce sont des runes Warwick. Enfin, il faut TP normalement. Normalement, c'était TP barrière top. Warwick top. Notre rôle. Mais, du coup, pourquoi? Parce que la barrière bait Parce que la barrière bait de ouf et parce que Warwick c'est full insane, donc tant qu'il se fait pas burst. Ouais, ok, très bien, ok. Ouais, ok. Ouais, non, mais enfin, il va pas faire ça. Oui, bien sûr, ce serait quand même dommage. Non. Vous connaissez la trinité des junglers, la trinité c'est la suivante. Viego, Xingzao, Lee Sin pour la trinité AD, donc Viego étant out, c'est Lee Sin, Xingzao qui nous reste. Et donc les voici avec une petite hache pour Smiley, hache qui n'est pas censé avoir de match-up perdant en bot lane. Alors censé. Un autre champion qui pourrait se jouer heal arrière sur la top lane, Draven. Écoute, non, la Kalista Dany, hein, le champion le plus joué avec la Lulu. Alors la Lulu, on peut en parler parce que c'est un flex pick. C'est pour Sacha Core ou de Isuba? Ah non, c'est pour Vasquez, du coup c'est Lulu Kog'Maw bot lane. Alors c'est possible aussi, c'est le 3e champion le plus joué du côté de Dany et il n'a jamais perdu avec. Dans la phase de Hitpoint Masters, le tournoi de République tchèque. Donc Kog'Maw, Lulu, Xin, plutôt strong comme trio. C'est un opener qui a du sens, les synergies entre les 3 personnes sont plus approuvées. Par contre c'est quand même un duo botlane qui risque de se faire emplafonner. Hein. Et pour le coup, pour ce faire, rien de mieux qu'un petit Nautilus. J'aime bien Nautilus, passe bien. On va retirer Braum parce qu'on croit quand même à cette Lulu solo lane. On a ban le Thresh de Hustlin, mais on disait tout à l'heure avec Tréton que c'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Mais bon, c'était une game 2 face, pour l'instant, à la meilleure équipe du groupe. On verra si il ressort un peu plus tard ce Thresh. On va passer en double phase de ban avec la Orianna et le Victor qui devraient être supprimés d'un côté, alors que Vitality va supprimer des supports. Et donc on pense que cette Lulu ne serait pas pour Vasquez, mais bien pour Welcome ou pour Sajator. Alors au niveau stats, Sajator ne l'a jamais joué. Par contre, de la saison. Mais côté Welcome, on l'a joué 2 fois. Donc peut-être qu'on est prêt à subir. D'ailleurs, le heal shield, c'est pour la Lulu en fait. C'est ce que j'allais dire.
Quel enfer. J'espère au moins qu'il va jouer TP. On lui a banni un Renekton quoi qu'il arrive, donc le blind pick top lane. On travaille le counter match-up pour SLT. Donc là, le pick de réintroduction des Vitality B, ça devrait être la mid lane si on suit la logique des bans. Ou alors on blind pick un Jace now, hein. C'est tout à fait possible aussi. Honnêtement, il y a un Jace, il passe plutôt bien là. Oui. Jace est serpent de fang hein, contre les Lulu et tout. Donc, Et ben voilà, il arrive, le Jace, le protecteur du futur des Vitality. Est-ce qu'il est flexable? On sait que Diplex le joue aussi, ça dépend. On se le met de côté pour l'instant. Bah, c'est la meilleure réintro possible. Ouais, je pense aussi. Face à cette composition, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup mieux. Après, si Welcome il joue Mundo ou Tamkench, on l'a dans l'os. Hein, sachant que t'avais pas vraiment de possibilité que Lee Sin revienne sur l'inlane, on l'a vu très peu. Et puis c'est Skins quoi, Lee Skins quoi. Lee Skins. Après, Diplex le joue mid lane. Après, il le jouera pas dans Rise, c'est certain. Dans Rise, on aimerait bien jouer en outrange. Du coup, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et toujours la Syndra, hein, évidemment, mais ouais. Est-ce que c'est vraiment le bon choix ici? Ça veut dire qu'on veut beaucoup groupe à 3 ou 4. Ah non, c'est un 1-3-1. Irelia, Rise et les 3 autres qu'on perd. Aïe, la Irelia, elle fait pas plaisir là. La Irelia, elle fait pas plaisir. Hein. Du coup, la Lulu est support pour Vasquez. La Lulu est bel et bien sup. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Flex de Jace, flex de Lee Sin. Les Vitality B flex ce genre de pick, ils nous l'ont montré pendant leur saison. Mais oui, je crois pas aux idées. Oh, Vel'Koz de Diplex, let's go! C'est bon ça! Allez. Il l'avait déjà joué en LFL. Absolument. C'était sa petite recette anti-Azir, si ma mémoire est bonne. Après, titre perso, je pense que le Xerath aurait été un tout aussi bon fit. Je pense que Xerath Jay, ça fit bien ensemble. On embrasse Robébou. Bien sûr. Qui va du coup voir Sacha Core face à Diplex. Alors, c'est des vrais match-ups ça? Parce que Irelia dans Vel'Koz, je pense c'est pas des vacances hein, pour notre ami tentaculaire. Après, est-ce que tous ces Diplex ne soient pas eux aussi, ou alors en tout cas vont se déplacer, mais préfèrent jouer ce personnage? Tu vois, peut-être que c'est plus un choix de perso, mais pas de lane. Normalement, à 20 secondes, on n'a plus le droit de swap. Hein. Non. Je pense que ce sont nos match-up. Et c'est triste. Parce que t'as pas envie de jouer Irelia. Irelia dans Vel'Koz, alors je me demande comment ça se passe, mais a priori ça dépend de la gestion de wave de toute façon Irelia. Oui. Mais en cas de go-in, tu peux la cesser, mais le plus dur est fait en fait pour la Irelia. Parce qu'elle s'est mise au corps à corps et avec des sandales de mercure, elle ne ressentira même pas la pointe de ton attaque. En fait. Puis honnêtement, pour mettre le E de Vel'Koz sur les dash-in d'Irelia, faut quasiment voir le futur. Faut quasiment, même et si pour ça, faut quasiment voir le futur. Jace, le protecteur. Le protecteur du futur. Mais le protecteur du futur qui a alors un bon match-up, un mauvais match-up, c'est assez difficile à dire. Rise a de grandes qualités bien sûr contre les mêlées top lane, c'est également une solution acceptable contre les ranges. Mais Jace ne fait-il pas exception ici parce que Jace a quand même une phase de burst assez intimidante pour un mage bleu qui commence avec un objet bleu niveau 1. Surtout avec le coup du marteau. Mais le truc c'est que si tu es en pressure de wave tout le temps du côté du Rise et que tu utilises tes runes sur tes creeps, eh bien ça empêche le Jace de devoir... Enfin il peut pas te go in sachant qu'il va avoir la vague, en tout cas dans les premiers niveaux, avec la vague et le coup du marteau. Parce que du coup pendant 4 secondes, t'as pas les auto-attaques à distance et le Rise il te matraque. Et je crois que on n'a pas forcément les bonnes runes pour SLT parce qu'on a un Conqueror top contre Rise. Ah ouais, peut-être pas oufissime. Alors que Vitality qui va intro prendre la vision topside. Mais du coup, normalement, on fait la même chose du côté de Dany. On va aller poser une petite ward, c'est fait. Côté Isuba, bienvenue dans ce dernier match de la première journée. Ouais, absolument, mesdames et messieurs, première journée de UM. Merci, vous avez été très nombreux et nombreuses à nous suivre aujourd'hui. Je terminerai sur SLT parce qu'il a bien choisi de la RM, donc il a mis à jour ses runes. Donc le Conqueror, c'est vraiment voulu, je pense. Ouais, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va vouloir combattre, prendre ses 10 stacks et lui casser la tête. Régénérer sur son adversaire ou effectivement lui casser la tête. Allez. Et le Vel'Koz, chronomètre, est-ce qu'il y a des choses? Ce sera Comet, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à noter. Et donc, Welcome qui n'est pas parti, heal et shield, c'est terminé. Non, bien sûr. On a tourné la page. Donc ici, les plus grands dangers pour Vitality B, eh bien, c'est Sacha Core. Ouais, tout à fait. Donc, une Irelia commence à snowball, ça snowball en ayant un bon wave management, avoir la wave de son côté du terrain et ensuite dash, vous connaissez la suite. Donc ce sera une question de
contre les 7 vagues de minions pour Diplex. Et contrôler du coup cette Irelia et ses déplacements. Si elle peut se libérer de sa lane rapidement et que Diplex est en réception, une Irelia qui se balade contre un Lee Sin avec un Xin, c'est très dangereux. Terrifiant. D'ailleurs, en termes de plan de jeu, les Isuba, pas beaucoup d'intérêt à jouer autour du top side, je pense. Mais il y a quand même un petit... Ouh, il y a des balles là sur la mid lane. Ça va donc Sajator qui veut hard push. Oh, il est beau celui-là de Diplex. Oui. Entre les creeps, magnifique. Et Welcome qui répond à salut à tous, qui a pris le contrôle de la wave top lane. Allez, on va voir si Welcome est aussi à l'aise avec son Rise, avec son Renekton. Il a fait une super game avec Renekton en intro de journée. Il n'est pas facile à renouveler. Tu disais Isuba, oui, il va pas forcément aller chercher. Le plan de jeu top, je me dis qu'il est pas très bien exploitable, mais il y a une vraie opportunité. C'est First Blood. Oui. C'est tout simplement First Blood. Je ne vois pas comment notre ami SLT s'en sort. Il s'en sortira pas pour autant, je pense. Quoi? Comment? Normalement, c'est Enzo Flash in the Rise, oui. s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais Enzo qui aura fait utiliser les 2 flashs de Isuba ici. Qui subit? Il subit. C'est Isuba. Les skins, interception ici, il a un red buff, Xin n'en a pas, mais le premier à décaler, c'est le mid laner des Issou. C'est chaud. Oh, ok. Tout va bien. Du coup, Carapateur mid, topside et botside récupéré par les Vitality. Je vois le Nautilus là. Dans la théorie, ça devrait être le cas. On a le petit replay de l'action topside SLT qui a été complètement pris au dépourvu. Il faut dire la trajectoire de Welcome est assez originale. Il a essayé de mettre un coup de trident flashé qu'il a complètement loupé. Mais ici, bon, marquerez que c'est pas un Q, hein, c'est un E. Oui, on ne veut absolument pas prendre le on va pas laisser le first blood entre les mains d'un skill shot. Ce serait quand même super dommage. Mais donc un assez bon début de game. En réalité, on a exploité l'overextend théorique de SLT. Exactement, son positionnement. Même s'il joue où il faut, hein, bien sûr. C'est un positionnement effectivement un peu risqué. Après, on aura d'autres occasions de refaire peut-être la différence. Pour côté salut à tous, une nouvelle fois quand son flash sera disponible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire bot lane, Dany et Vasked face à cette hache? Pour l'instant, ça se joue au niveau des gold. On a généré la même chose, mais on go in du côté d'Ostlin avec Smiley qui ne peut pas vraiment répondre. Et derrière, c'est juste Dany qui va mettre la piquette à Smiley. Quoique on l'ignite, c'est cleanse, le trade est toujours vivant. Les 2 junglers qui maintenant viennent s'en mêler. Est-ce qu'on peut kick? Est-ce qu'on peut onde sonore, pardon, le kick il arrivera un peu plus tard, on est qu'à niveau 4. On va aller cracher ça, menacer d'un dive ou alors simplement offrir le reset à Smiley. J'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option qui sera privilégiée. Et là, dans ce 1v1, évidemment, la range du Rise et surtout sa capacité à push le plus vite possible. Et ça embête bien Jace en early, hein, cette situation. Ça reste un Rise avec une larme de la déesse et une corrupting pot, donc... Il fait que push, il peut pas vraiment agresser son adversaire. Ça se two-shot quoi. Ça se two-shot, Sajator qui n'a pas les moyens de menacer véritablement Diplex qui va gentiment attendre sa wave et la nettoyer avec 2 petits coups de Z. Hop là. il y a même un Q-spell en trop, c'est du cadeau. On a du bonus. Ah bah tiens, justement, Welcome qui vide sa barre de mana. Joli trade de la part du top laner des Isuba. Skins qui prend l'information ici. Onde sonore. Oh dommage, on a voulu essayer de voler ce Krug par 2 moyens. Les 2 n'ont pas ne sont pas passés. En vrai, le Xin aurait turn, on n'aurait pas été max. Hein. J'ai l'impression qu'il savait qu'il y avait Ustlin en roaming. Donc Ustlin un petit peu bredouille là-dessus qui va laisser Smiley un peu seul pendant encore un bon bout de temps. Et on sent que d'ailleurs, Smiley qui va rester seul. Cette fois-ci... Monsieur, enfin. On l'a repoussé, du coup Skins bien sûr. va aller chercher Welcome. Ça tous recul. Il veut l'assist. Oui. Skins, tu caresses pas. Hein. Il a pas fait ça sur un mignon. Si. Et Skins lui a dit non mais bro, jamais je te le donne maintenant, c'est mort. Mais du coup on a un Smiley qui est dans une situation un peu délicate, il est zoné de sa wave, il peut se faire dive. En vrai ce move, tous les jours. Il mérite pas d'avoir Ustlin bot, topside. Ustlin ne sert absolument à rien, je suis d'accord. Mais il y avait peut-être l'anticipation d'une TP ou d'un truc comme ça où on savait pas trop où était le Xingzhao. Plein de pistes pourraient être explorées ici. Le Xingzhao en l'occurrence est en train de faire le premier drag de la game. Tandis qu'on vient de donner 2 plaques, une plaque 3K.
Donc après les amabilités que se sont échangées, welcome, salut à tous, on peut vraiment rentrer dans cette game. C'est vrai que... Bon, voilà. Une top lane extrêmement polie. Ah oui, ça c'est sûr. Ça fait du bien dans un monde où on parle de toxicité et de League of Legends sur la solo queue. Au moins quand tu rencontres welcome ou salut à tous. Solo queue qui passe bientôt en jugement à Nuremberg d'ailleurs. D'après les dernières actus. Oui, j'ai cru comprendre que les crimes pouvaient ne pas rester c'est vraiment honteux. Mais voilà, heureusement qu'il y a des gens qui viennent dénoncer bien sûr. un petit peu les mauvaises pratiques. Nous avons une wave qui va tranquillement repush entre les bras de SLT. Il va l'accueillir, aucun problème. On voit Skins bot side, peut-être scouté par une Pink Ward. Ouais, et puis cette Miley au final n'a perdu que quelques creeps, donc c'est pas si pire bot side. On va passer niveau 6 bientôt, et la flèche abordage est quand même très très avantageuse. Encore plus sur une Lulu pas encore passée niveau 6. Oh le coq, oh la ward qui vient de fade. Bon, elle aurait été nettoyée quoi qu'il arrive, mais en tout cas on n'a pas l'information au niveau de SLT. Est-ce qu'il y a vraiment un dive ici? J'en suis pas convaincu. Non. Vous voulez juste escorter welcome sûrement. Ouais, et puis Licine a passé tellement de ton bot topside qu'il pouvait y avoir quelque chose. On ignite très tôt pour éviter qu'il ne régène. Et Dany dans la sauce qui va tomber. Hustlin va peut-être suivre, quoique Hustlin qui recule. Maintenant c'est à la Irelia de faire son entrée. Duo parfait. Et un premier kill. Maintenant Smiley. Le deuxième Smiley qui ne tiendra pas. Face à la Irelia Twix, nous avons une Irelia Unleashed pour Sachakor. 2-0, 72 CS, petit shutdown. Oui. Et on notera quand même que Hustlin s'est admirablement barré de ce move en se cachant dans le petit Fnatic Bush. Revoyons un petit peu les détails. Très bonne téléportation de notre ami Sajator ici. Le timing était parfait. Ouais, il prend la flèche de plein pied, mais le truc c'est qu'au corps à corps, le CD est bien moins long. Skins qui a malheureusement pas fait le flash le plus opti, il faut dire. Et bah cette Irelia va devenir un peu plus intimidante. D'ailleurs, il y a 200 gold de prime sur sa tête. Ça pourrait faire les intérêts de Vitality B d'aller la shutdown dans les prochains moments. Mais là, pour l'instant, Sacrifice va push topside parce qu'il y a le héros de la faille qui a été fait entre temps du côté de Sacrifice. Oui, on a fait perdre beaucoup de points de vie à SLT, mine de rien. Regardez ça. Il a du back parce qu'il était sur le point de décéder. Et il a une TP, non, elle n'est pas disponible. Non, elle n'est pas dispo. C'est Skins qui va s'y coller, on va essayer de pull la wave, non on peut pas trop. En tout cas on voit que Skins, tous ses sorts sont bons à prendre pour aller récupérer les petits CS. Si on n'a pas la range, eh bien il y a toujours le E pour aller récupérer le creep à la distance. Maintenant on va aller chercher son red buff. Ouais, le play Herald il est bot lane. Et il faut aller play bot lane, pour les Isuba. Pour Isuba, mais je pense que Vitality va collapse bot aussi. Vitality va complètement collapse bot, il faudrait leur laisser une ward un petit peu dans le dos, mais là on a la téléportation de SLT et de Diplex qui sont disponibles, donc si les Isuba veulent faire ce play Herald, ils ont plutôt intérêt à être prudents. Regardez la pink ward au niveau de l'alcove, c'est celle-ci qui va servir de relais. Au moment où le Xingzao est repéré et commence à amorcer son move. Regardez, d'ailleurs on a Salut à tous qui est déjà prêt à décaler. Ils se prennent 2 TP dans le pif. Ouais. Oh, elle est belle cette pink, mais normalement elle va être repérée. Non, elle est toujours pas repérée. Derrière Ongoin, pour essayer de... Enfin Ongoin, on essaie juste de DPS la première cible venue. Smiley, faut qu'il garde la mana pour une nouvelle hache. Une flèche, c'est tout. C'est le seul truc qu'il nous faut. Je comprends pas trop ce move. La flèche joliment esquivé, le hook, flash out. Les Suba qui vont peut-être prendre un petit peu de confiance là-dessus. Diplex qui force un ulti Xingzao. Ok. On était vraiment très inquiets quant aux dégâts qu'on allait subir ici au niveau de Sacrifice. Et coup sur coup, on voit des Isuba un peu plus fragilisés là sur ces dernières actions. Ouais, le playbot était vraiment pas très bien orchestré. Et j'ai l'impression que Welcome il continue à placer à chaque fois des dégâts sur cette... Hey, salut à tous. Plusieurs fois là, on a vu ça. On oublie. La boulette là. La boulette, il faut qu'elle touche. Je comprends qu'il veut pré-shot les déplacements de Welcome qui va vite. Oh, Dany en train de cracher sur Smiley. Comment ça fait mal ce Kog oui. Boosté par Lulu, c'est vraiment un duo qui... Bon, il est 10 TS derrière, mais c'est pas très important, je pense. Mais alors du coup, Kog'Maw, est-ce qu'il profite pas de l'itémisation actuelle des AD? Bah oui, le Witsen deuxième item. Bah ouais, carrément. Shilbo, Witsen, tu peux même le faire en premier dans certains cas. Et Ginzu, et là t'es nickel. T'as les dégâts, t'as un anti-burst. Moi je suis convaincu, je suis complètement convaincu. Je pense que c'est la meilleure utilisation des AD carry. Bah actuellement, j'en vois peu d'autres. By far, ouais.
L'équilibre des gars AD, AP et tout est vraiment parfait. Attention, Welcome qui pourrait prendre un trade ici. Il n'y a plus d'ability sur SLT. Il va perdre 6S? Non. Ouais, quand même pas. Et du coup, on place le héros. TP bot, les amis. Ce héros de la... Il y a salut à tous qui back et qui TP, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce héros de la faille? Ok. La tourelle est prise. Hein. C'est parti. Ça va TP bot, là dans l'alcove. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, c'est parti, la TP, on a engagé du côté de Sleen, Dany. Non, c'est Vasquez qui va peut-être être le premier à tomber, la boulette. Et salut à tous qui sautent maintenant sur Sajator. Coup de batte. Avec Skins qui arrive juste derrière. On contrôle la Irelia, on la fait tomber. Et interruption, ça fait donc 2 kills. Et le Dragon qui leur tend les bras. Le héros aura tout de même fait son œuvre sans les golds locales à noter tout de même, puisque plus personne n'était en range, à moins qu'il n'ait repoussé Sajator au même moment. Mais je ne crois pas. Faudrait voir le replay, mais par contre, on perd aussi beaucoup d'argent topside. Puisqu'on on a Welcome hein, qui est resté pour travailler cette tourelle au corps. Il isole un petit pécule très sympathique, mais ici vraiment c'était si prévisible. Et pourtant, on s'est quand même fait surprendre. Belle flèche sur la tête de Vasquez. Au final, ce poke aurait pu être encore plus intéressant sur les Isuba, mais on voulait être sûr. On a sécurisé ce play. Et il était prévu d'avance hein, du côté Vitality, on en parlait. Quand tu ping quart de l'alcove, oui, forcément. Et ça donne... c'est pas pour la vision que ça donne quoi. C'est ça, ça donne cette destination où finalement les golds sont encore similaires entre les deux équipes, malgré la première tour de Isuba et les plaques récupérées sur la top lane. Ah par contre c'est un match-up. Attention, l'outplay. Oh nice, il a réussi à flasher. Oh ulti flash, c'est terminé pour l'ami Smiley. Belle vengeance de Sajator. Et Smiley qui résistera un poil plus longtemps maintenant puisqu'il a débloqué son shieldbow. Ouais, 2 autos. C'est exactement ce que ça demandera. Voilà, no counterplay possible pour la reine des Dash, le champion préféré de Cucus. Tout à fait. Un drame. Champion très fort hein, pour le moment. Dans cette game, cette Irelia m'inquiète beaucoup, vraiment beaucoup. Mais il y a un joueur que nous n'avons toujours pas vu en action, c'est lui. C'est le Poulpe, c'est Diplex. C'est vrai que lui, full farming. Bah, c'est une excellente nouvelle, hein, mine de rien. D'ailleurs, il met des petites patates avec... Ah bah Dany, il peut passer un très mauvais moment. En fait, le truc, c'est que quand tu... Bah là, il a fini Shilbo d'ailleurs. Mais quand tu joues sur le deuxième item Witsend, tu peux te faire un petit peu bait par la propre mobilité que tu obtiens, puisque du coup tu veux cracher sur tes adversaires et avancer avec les 10% de mobilité supplémentaire. Le truc c'est que Diplex, s'il sait ça, il peut placer un bel ulti qui empêche finalement le Dany de DPS, et après bah, t'as le final avec Soliatus qui met la boulette nécessaire pour finir le kill. Oh, sacrifice. Cancel, du coup Sleen Coin. Est-ce qu'on a des téléportations? On a Welcome qui pourrait porter assistance à son duo bot lane. C'est du 2v3, pas vraiment un scénario de fou furieux honnêtement pour les Vitality B. Il vaudrait mieux rester tranquille. Un petit détail supplémentaire, c'est les interactions entre Xingzao et Vel'Koz. Et Xingzao est un hard counter de Vel'Koz, tout à fait, genre injouable. Donc en réalité, il se sacrifie en allant en permanence sur Diplex et en ne le lâchant pas. Diplex n'a vraiment pas moyen de jouer au jeu vidéo. Entre ça et Irelia, Diplex il a quand même une belle grosse... C'est vraiment pas une draft facile pour y jouer un Vel'Koz si jamais on ne t'oublie pas. Hein, bien sûr. Normalement les bons Vel'Koz se font oublier. Bah, Diplex a choisi ce champion en connaissance de cause et puis je pense que c'est un joueur qui aime les défis. Dans son année compétitive, il en a relevé quelques-uns. Il en a subi aussi face au Misfit par exemple. Le truc c'est qu'il voulait pas jouer Vel'Koz contre Irelia. Non, du tout. Lui il est en mode Rise, je le détruis. Exactement. Je pense que ça va être peut-être le running gag pour les Vitality de la soirée. J'espère que ce sera pas dramatique. Oh, la réponse. Ça va. Ici on joue avec la range, on avance pour mieux. On recule pour mieux avancer. Et nouveau héros de la faille, est-ce qu'il est contesté par Isuba, mais est-ce qu'il peut être repris par les Vitality? Je ne crois pas hein, pour l'instant. Il sera juste chatouillé. Abandonné, oui. N'abandonnez pas vos héros de la faille pendant l'été. Il rapporte beaucoup d'argent au bot de Spellpen. La pénétration magique, ça a toujours été un débat pour moi sur Vel'Koz. Est-ce que tu veux vraiment de la Spellpen sur un champion qui fait des dégâts bruts? Exact. Je pense que c'est pour le reste du kit. Bon, je sais pas, c'est Robalas, hein, c'est à lui de répondre à cette question. Oui, exactement. J'avais vu
sur le dernier Vel'Koz compétitif, une analyse assez complète à base de qu'est-ce qu'il prend comme rune et parce que là on est vraiment sur un build de pénétration magique du coup. C'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu. Je m'attendais pas à ce genre d'approche. Bon, peut-être que c'est le meilleur choix, peut-être pas. En tout cas, la question est soulevée. Qu'est-ce qui one-shot? C'était ça la question peut-être initiale. En parlant de choses qui vont se faire soulever, ce héros de la faille et cette priorité topside me semble bien généreuse pour les Isuba. Oui, c'est leur héros de la faille, à n'en pas douter. Ça va permettre à SLT de se refaire une petite santé seule sur cette botlane. Oh, tiens, un premier laser. Et c'est sur le flash de Dany. Et oui, dans ces cas-là, la cleanse ne sert à rien. Joli, pas de flash Kog'Maw. Diplex, premier move de la partie, donc il est content à 17 minutes de jeu de pouvoir commencer à partager des choses avec le reste de la composition Vitality. C'est peut-être ses premières paroles. Les gars, Dany a flash. La tourelle qui va tomber et on va aller attaquer Welcome qui vient généreusement de flash in. Quel concours de circonstances unlucky pour le top player des Isuba. Calculated, pas ici. Calculated, on peut le voir comme ça aussi. Skins qui s'est dit dès que la tour tombe, I'm in. Mais je dois avouer que Welcome là, il avait un petit peu mis SLT en échec et mat avec son petit Everfrost. Heureusement que League of Legends est un jeu d'équipe. Et on rigole pas. Face aux Lee Skins évidemment, alors T2, que les Isuba sont en train d'aller gratter T2. C'est huge. Et quelle défense, parce que pour l'instant il joue à une petite modeste H qui a déjà passé un très mauvais moment face à Sajator. SLT. Deuxième round. Il y a un back de Lee Sin pour pouvoir venir aider. Allez, donc SLT, donc portail transdimensionnel. Salut à tous qui les a mind game. Ouais, il va se faire intercepter mid lane par Kog et Lulu, donc là, une seule solution, le suicide. Ok, c'est pas par là. Côté de préférence. C'est pas par là, c'est par là. Merci, salut à tous qui reviendra donc dans quelques secondes. Alors que du côté de Vitality B, on aperçoit un petit peu le début des stuffs. Là, on voit 2 items pour saluer à tous. On voit également une nouvelle baguette du côté de Diplex. Et ça y est, le début de Ginzu pour Smiley, qui préfère dans cette composition très adécentrique Ginzu à Witsense, qui est bien normal. Oui, c'est vrai que le Ryze n'est pas une menace pour le moment. En tout cas, on avance bien. Les deux joueurs qui ont pris vraiment beaucoup de gold récemment, c'est bien entendu Sajator et SLT. Les deux ont récupéré les 600 gold liés à la T2 top, à la T2 en side, pardon. Par contre, non, je crois que ça a été partagé puisque c'était un héros de la faille côté Isuba, donc on a partagé avec Xingzao logiquement. Donc SLT qui s'est mis 600 gold dans la poche. SLT qui est bientôt sur son spike de item, hein, malgré la partie animée qu'il a entre ses mains. Mais il met quand même une bonne petite piquette en termes de CS, regardez ça. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'il y a eu besoin, il y a eu un Lee Skins, quoi. Parce que Skins, il est sur une prime de 150 gold sur la tête parce qu'il a 3 kills, 2 assists et il a gardé un haut niveau de farming pour un jungler agressif qui a récupéré 2 dragons en prime. Donc non, vraiment super travail en early de Duncan. Est-ce qu'ils veulent dive salement? Diplex face à des CS sur sa lane. Ils sont très insistants, ces petits joueurs Isuba là. Hein. Et en fait, ils montent haut sur les solo lanes là. On le voit. Enfin, un petit point d'ailleurs en termes de farming. Enfin, il y a un top gap, il y a un bot gap assez net. Alors, on parle de 40 CS quand même entre les deux AD carry, donc c'est pas. Mais est-ce que tu pourrais être un champion normal aussi? Enfin, je sais pas, non. Évite quelques dash. Attends la saison 12. Attends Action, peut-être. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'elle dash comme ça, elle régénère 100 HP. C'est insane. Il n'y a pas trop de counterplay. Slim qui vient de grab la tour et qui est là. Wouh. Petite émote. Ouais, Smiley qui fait proc l'émote des Misfits. Il nous fait quoi Diplex là? Ah, il a one tap son archange, très bien. Le petit archange Vel'Koz. Toujours plus de dégâts, mais... Ça souvent quand même. Hein. Non. J'allais dire t'es plus tanky, mais non, c'est plus Séraphin à Shieldam, donc... Je pense que Robalas serait probablement en train de se tabasser les genoux devant le build. Il est sûrement en train de le faire sur nos réseaux préférés. Il aime pas les builds de sous-opti sur son champion. Attention, est-ce qu'on veut engage sauvagement ici sur Rustin Beast qui va tranquillement grab le mur. Un petit procap, non. Après, ça veut peut-être dire free session de coaching pour Diplex. Oh, beau missile par contre ici. Ouais, ça aurait été tentant.
Les Isuba qui passent en mode bus, visiblement. Et qui veulent contester quoi? Est-ce qu'un Nashor a ce timing de jeu? C'est vrai que maintenant qu'on a Ginzu sur le Kog'Maw, ça commence à deal. Ah, c'est Spike de System sur les 3 joueurs les plus importants de leur comp. Mais il est pas trop en retard avec sa hache, lui, Smiley. 220 CS à 22 minutes de jeu. Il est pixel. Il est même super bien. Les laners de Vitality ont bien tenu la baraque. Attention, sacrifice, Kiss Go in avec une super flèche de Smiley pour bloquer la deuxième arrivée de la cavalerie. Oh là là, Sacha Core qui se fait totalement kick par le Lee Sin. Et regardez le superbe laser de la part de Diplex. Dany derrière. C'est tout en contrôle flanking de Kog'Maw. Mais Dany, il est sur une ward. Et ça... Oh, mais par contre les Vitality sont sur une autre ward ici, il va falloir qu'on contrôle ça. Par contre le super sacrifice qui est plus tanky que prévu. Kog'Maw 1, Kog'Maw 2 peut-être, le missile. Kog'Maw 2. Oh Smiley, le petit déplacement ici. Oh. C'est Skins qui vient aller juker la surprise Ikatienne. Avantage Vitality B sur cette escarmouche, pas un avantage colossal cela étant. Et Smiley, du coup, qui clean ça. Qui a récupéré les kills ici? Encore un kill pour Lee Sin. Oui, tout à fait. Je crois même 2, non? Et je pense que Diplex a ouvert son compteur. Ah, Diplex a ouvert le compteur, définitivement. On revoit ici le move. Ça commence par Sacrifice qui est tanky. Il a le gantelet pris. Le gantelet, ouais, exactement. Et juste derrière, c'est d'accord qui va foncer Skins. Instantanément le kick. Derrière le laser sur la destination. Skins a sauvé le fight. Il n'est pas MVP de ce match. Skins il a totalement sauvé le fight. Cette Irelia avait probablement un pentakill. Par contre, il faut clean la vision, les gars. Ça fait 2 fois que Vitality, on les voit parfois sur des moves où ils tentent de regoin, mais ils avaient toute la vision ici, les Isuba. Heureusement, Dany est allé un peu loin. Et on a permis de turn ça. Côté Vitality, maintenant, on se prépare devant le dragon. On go in du côté de Skins. Olé instantanément, mais le flash de Welcome pour se repositionner derrière le laser, mais qui ne tue pas Dany. Skins qui pourrait tomber, mais Skins qui se repositionne. Par contre, le dragon, il est en faveur des Isuba vu la position. Complètement, surtout que Welcome, il peut back TP sans problème. Donc c'est comme s'il était toujours full life. On a loupé de peu l'action clutch. Manquait d'un tout petit peu de patate. Est-ce qu'on va pull ce baron? On va pull ce baron. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas de répit parce que Isuba a décidé de go in avec la TP de Welcome pour revenir en lane. Oh là là Diplex, que vas-tu faire ici? Attention à ne pas trop t'éloigner, on go sur Sajator, mais on a raté la boulette explosive. Derrière, on continue, salut à tout ce qui repousse, salut à tout ce qui tombe. Et derrière, c'est la catastrophe Diplex. Que fais-tu là, mon ami? Le Kog'Maw flank, à nouveau le Kog'Maw flank, mesdames et messieurs, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est un ace en faveur des Isuba. Oh non, pas comme ça. 5-0, 5-0, mesdames et messieurs, l'upset est total. Il est total. Ah, je n'ai plus de mots sur ce flanking de Dany. Après, le flanking ne fait pas tout naturellement, mais ce call baron Nashor... En fait, il a envoyé Dany et Sajator. Du coup, Diplex a dû utiliser la plante, mais il a pris l'aggro du baron. Il stopwatch, mais bon, c'était pour mieux mourir derrière, c'est normal. Ouais. Le positionnement de Vitality est désastreux, mais surtout Isuba qui rely une nouvelle fois, comme dans la partie précédente, enfin la première game, sur un move mid-game. Ça passe, on Nashor et on tente de finir la partie. Nota bene, Rogue avait gagné la game à la fin quand même. Ouais, c'est vrai. Très bonne ultimate de Ryze, hein. Vraiment le portrait transdimensionnel très inspiré. Ils sont créatifs, les Isuba. Énormément. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire contre des équipes qui, sur le papier, sont plus fortes que toi? Ah, complètement. Mais c'est beau de voir des équipes qui jouent un peu plus crânement leur chance qu'avant. J'ai vu des EUM où on attendait de tomber en fait. On attendait de montrer qu'on était plus faible. Mais là, on n'attend pas. On tente des choses. Ce Kog'Maw Lulu qui peut encore grandir, qui a 3 items maintenant, beaucoup d'auto-attaques. On va passer un gap d'ailleurs. Oh, la flèche, elle est belle. Elle est sur Sacrifice. Si on arrive à le tuer, on va pouvoir jouer un Nashor. Mais il est tellement compliqué à tomber. Non, le kick. Et le kick, désastreux ici. Aïe, ça ne connecte pas côté Vitality. Ah, c'est dur parce que... Là, le side va exploser. La tourelle mid lane va tomber à son tour. Donc là, c'est T2 en side, T1 mid, peut-être même une T2 mid qui tombe suite à cette action. Ça fait beaucoup de pression gratuite et peut-être même plus parce que le stun connect au niveau de Sacha Core.
Ouais, bah là il a capturé le Pokémon Salut à tous, il a failli tomber, il n'est pas rentré dans la boîte, mais c'est pas... Oh le flash avec sacrifice qui veut go in sur Smiley derrière, c'est la Bérésina au go in pour aller chercher les joueurs Vitality. Aïe 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 aïe. Ah oui, à l'aide, juste à l'aide. Ça va continuer, il y a probablement 2 inhibiteurs qui vont tomber sur cette action. On a dit probablement car rien n'est moins sûr. On ne sait pas si certains skill shots peuvent passer, des boulettes de Jace, des lasers de Vel'Koz. Mais ça m'a l'air vraiment très très difficile, sachant qu'il y a toujours une Irelia de compétition qui a son ultimate, qui a son flash. Et on a vu qu'il n'était pas timide, qu'il n'avait pas peur de s'en servir. Ouais. La flèche. Oh, j'ai vu des flèches qui ont touché hein. La hitbox elle est généreuse quand elle le veut. La flèche de H n'est pas française. Aïe 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 aïe, non. Très bon play d'Isuba, très très bon play. Vraiment, il n'y a pas à rigoler. Et c'est là que tu te dis, gap is closing aussi pour ces équipes qui sont en minor ERL, pourrait-on dire, qui arrivent avec des stratégies bien en place. Et pourtant ils sont en 0-2 malgré les perfs face à Moose. Bah, ils sont motivés quoi. Et Rogue ils sont motivés effectivement pour aller chercher l'équipe de LFL et Sajator. 6ème kill sur cette Irelia. Et il n'y a pas que sur les assassins qu'il va falloir faire attention. Juste ce swap Ryze Irelia, il fait la game en fait. Il a l'air d'avoir mis plutôt mal, mais on aura certainement des informations supplémentaires post-game. Oh, il y a encore une boulette qui ne passe pas. Ils sont en train de jouer Nexus là. Ouais, ils foncent là. Ils sont en train de jouer Nexus. Ils sont en train de foncer la fin de game. Ça c'est un peu autoritaire mes amis, c'est un peu autoritaire. Allez, est-ce qu'ils ont vraiment, il y a aussi le potentiel pour le faire? Je ne crois pas. Non mais faut pas déconner. Oh, le go-in. Oh, salut à tous qui évite bien la flèche cette fois-ci. Elle touche la Lulu, let's go. Ce sera un kill à récupérer pour les Vita, mais qui ont perdu 2 inhibiteurs ici. Est-ce qu'on claquerait pas 2 petites TP là? Mais bien sûr on TP, voilà, intercepte-les, salut à tous. La boulette, la boulette, la boulette. Skins qui fait pour l'instant le show ici, salut à tous qui va sauter dans la mêlée. Pas cette Irelia, la Irelia qui go in, qui essaie de mettre un maximum de damage avant de tomber. Il y a la résurrection, mais qui va être contrôlée. Non, elle est mal contrôlée. Let's go. Oh, salut à tous qui régène sur les 2 petits grips que lui avaient laissé ses compères. On a sué à grosse goutte. Et maintenant c'est un free dragon pour la France. Le 3ème, donc pas d'âme tout de suite. Non, mais c'est pas un dragon gratuit pour Isuba. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de Nashor avant 1 minute 30 et on aura 2 inhibiteurs qui vont amasser des golds supplémentaires pour les Vitality B. On peut voir ça comme ça. C'est du méga turbo tétra oméga troll. Mais ils se sont dit on n'a pas le temps. C'est tellement dommage. En même temps, on peut pas les critiquer, hein, vu les erreurs de call aussi qu'on peut faire côté français. Mais là, Isuba, ça remet la game directement à plat. Là. Quel kick, une skins avec l'onde sonore juste derrière. Ça remet totalement. Et Sajator qui a failli faire le play. Ouais, il aurait dû rester sur Smiley, mais bon. Il a quand t'as plusieurs dash disponibles, t'as tendance à vouloir dash. Exactement. Quand t'en as qu'un déjà avec Lee, t'as tendance à vouloir le faire, alors imagine avec 8. Ce n'est que selon. On est quand même en difficulté côté Vita. On a l'inhibiteur côté opposé au Baron Nashor qui push. On a SLT qui est normalement celui qui est attitré à cette défense qui n'a pas de TP. Donc on a encore 30 secondes où SLT peut aller pousser cette wave, mais après ce sera un outil de pression. Parce que le Vel'Koz il va pas les bots, hein, clairement. Non. On a besoin de lui pour tout ce qui est le jeu de la vision autour du Baron. On a même besoin d'SLT en réalité. Hein. L'un des avantages majeurs de la composition Vitality B, c'est la portée. Et on sait tellement bien que la game peut être loose qu'on est parti sur une potion côté Diplex, t'as vu? Une potion qui servira au moment clé. Vraiment amen. Ouais. Pour être le plus DPS dealer et surtout taper les objectifs aussi. C'est tout bête, mais pour la prise d'objectif, c'est tellement efficace cette potion. Oh! Instantanément on start Nashor ici, inspiré welcome. On n'a pas emmené le Kog'Maw. Mais le Kog'Maw, on n'a pas emmené le Kog'Maw. Et du coup ça va beaucoup moins vite. Mais bon, c'est suffisant. Ça va passer la flèche qui va révéler le photo rose. Mais on peut pas faire l'exploit ici pour Smiley. Et le back. Le call est incroyable, mais quand même de pas emmener le Kog'Maw. Le call aurait tellement été incroyable avec le Kog'Maw.
Ils étaient larges, hein, visiblement. Des gars de Rise, Irelia. Et bien finalement, ce Kogbo, il va arriver sur son itemisation bientôt. Oh, c'est plutôt une stopwatch. 3 stopwatch, double stopwatch pour le Rise de Welcome. Je m'attendais à la fin de son Wits End, mais finalement, il préfère aller chercher une stopwatch. Ça va pas être un teamfight facile, hein, pour Vitality. T'imagines les shields de la Lulu, l'ex-croissance, la croissance prodigieuse, pardon, plus la stopwatch. Comment tu sors un joueur ici? Alors les Isuba qui n'ont visiblement pas envie de sécuriser le 3e inhibiteur, ce qui est plutôt curieux. En fait, ils veulent finir avec l'agro. Mais c'est pareil, il peut se passer la même chose. Mais envoyer Rise stop enfin, ça n'a pas de sens. En plus, ils ont tous les deux leur TP là. Mais oui, il faut envoyer Rise stop. Ça semble clair pour nous, peut-être moins pour eux. 2 lanes, ça leur semble suffisant, donc allons-y. C'est peut-être comme ça qu'ils ont gagné la Ligue. La Ligue de République Tchèque, la Hit Point League. Alors attention, nouveau pot. Joli travail. Il n'y a pas de chute de basket ici, ok. Joli travail. Très bien, on continue. Allez, la deuxième. Oh non, quoi? Ils envoient la frontline dans la backline. On essaie de surprendre Diplex qui n'a aucun counterplay. C'est du 1 pour 1 pour le moment. Avec Basket qui est pas loin de tomber. Welcome peut-être. Non, c'est finalement sacrifice. Oh non, Austin qui a raté le go-in. Finalement, il a juste mis une auto-attaque pour pouvoir immobiliser la cible. Welcome qui va stop sur la croissance. Également 2 pour 1 dans ce match. Est-ce qu'on peut continuer? Pas de wave. Il n'avait pas de wave, il faut retaper des inhibiteurs, ils vont les rafraîchir. Attends, au final ça va se finir sur 1 kill et un inhibiteur pris. Non, je n'y crois pas. Isuba qui va mener la charge. Ils veulent continuer face aux 3 joueurs Vitality et leurs 2 tourelles. Avec Dany qui tape deux choses en même temps et ça tombe. Skins qui est sous stase. Spiny qui va tomber, le feu nourri de Dany. Il fait tellement de dégâts, il ne reste plus que Skins, le dernier espoir français. Il doit défendre le Nexus tricolore. Vas-y Skins. Oh, le canon qui s'y colle. Attention, on évite l'artillerie vivante, mais avec le Whimsy, ça va tomber pour Skins. Mais Diplex est maintenant de retour. Missile Diplex, go gadget ton laser. Les dégâts sont ridicules. La téléportation, c'est Sacha Core. Sacha Core le retour. C'est perdu. C'est perdu. À l'aide. À l'aide. Je suis touché. C'est perdu les amis. C'est perdu pour la France. C'est perdu. Alors, on finira cette journée en 1-2. C'est une très mauvaise nouvelle, Twix. Triangulaire dans le groupe D. Au minimum. Triangulaire, mais attends, parce que une des... Là, du coup, il faut full victoire ou 2 victoires au minimum. Oh là. Mais tu viens de perdre contre l'équipe qui n'avait gagné contre personne. Oh, c'était les pigeons du groupe. Mais oui. Les pigeons du groupe. Comme on a dit, il n'y a rien de simple. Parce que c'est quand même les champions de République Tchèque et ils ont prouvé un gros niveau de jeu sur les 30 premières minutes de la game 1 sur cette game 3. En tout cas sur les parties sauvages, oui, ils ne sont pas plus perdus que peuvent l'être les Vitality et parfois ils ont des calls si surprenants. Comme par exemple ce portail transdimensionnel livraison spéciale de frontline dans la backline, bah Diplex il s'y attendait pas. Mais une fois il envoie Dany, c'était pas obligé, une fois il envoie pas Dany pour le Nashor et c'était pourtant obligatoire. Ils sont créatifs et il faut avouer que prendre Vitality par surprise, ça reflète quand même la qualité des idées qu'ils ont. Et pourtant on a eu un Lee Skins de compétition. Genre s'il y a bien un joueur qu'on peut pas blâmer sur les 30 minutes de game qu'il a eu, c'est Skills. Il a fait une super game. Mais c'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, la France est en deuil, mais elle n'est pas encore sortie de ce groupe D des phases de play-in des European Masters. On marque une petite pause plutôt, Croc, 1 minute 30, et on se retrouve pour débriefer la journée et pleurer ensemble.